Monsieur le député, la parole est à monsieur Gabriel Serville pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, monsieur le ministre d'État a annoncé que ce projet de loi de finances pour 2018 traduit les ambitions du gouvernement pour accélérer la transition écologique et solidaire et rendre accessible la protection de la planète. Permettez donc que je souligne l'ironie du fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour discuter de la matérialisation budgétaire de ces belles intentions, juste après l'annonce d'un énième recul de votre part en matière de transition écologique. Je fais allusion ici à la décision de reporter l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité française à 2030 au plus tôt. En plein épisode du glyphosate et après ceux des pesticides tueurs d'abeilles, du CETA et des baisses des aides à l'agriculture bio, chacun appréciera le fossé qu'il y a entre les vœux énoncés lors des conférences des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques et la concrétisation des engagements arrêtés à ces occasions. Certes, nul ne peut nier, à la lecture des bleus budgétaires de la mission écologie, que plusieurs engagements du candidat Emmanuel Macron prendront vie au cours de l'exercice budgétaire. Mais on regrettera quand même le manque d'ambition de ce budget, qui n'est d'ailleurs pas exclusif à cette mission. Sur l'énergie et le climat d'abord, vous prévoyez une augmentation progressive de la taxe carbone et plus précisément de la composante carbone des taxes intérieures de la consommation. En soit, c'est une bonne nouvelle. Mais son effet restera limité dans la mesure où de nombreuses entreprises, grosses consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas de gaz à effet de serre, ne seront pas concernées. C'est le cas par exemple des transporteurs routiers, aériens, des taxis ou encore des agriculteurs. Comme souligné en commission par le collègue Éric Coquerel, ces exceptions représentent rien que pour le secteur de transport un manque à gagner pour l'État de 7 milliards d'euros par an. Cela est très difficilement compréhensible lorsque l'on demande aux Français de se serrer la ceinture et que l'on est à la recherche de relais de financement des énergies renouvelables. Vous prévoyez par ailleurs de consacrer 20 milliards d'euros au virage de la neutralité carbone avec 5,5 milliards d'euros dédiés au développement des énergies renouvelables. Serait-ce un simple exercice de communication dans la mesure où ce montant intègre les 4,9 milliards d'aides aux énergies renouvelables délivrées au titre de la CSPE? Il ne s'agit donc aucunement d'aides nouvelles, mais tout simplement de la remobilisation de crédits existants. Finalement, rien ou presque rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, sur la question des transports, vous prévoyez une hausse progressive de la taxe sur le gazole jusqu'à ce que son prix rejoigne celui de l'essence. J'aimerais savoir, monsieur le ministre, si vous avez prévu des adaptations pour nos territoires d'outre-mer qui souffrent de tarifs prohibitifs des carburants, alors même que les pouvoirs d'achat y sont bien inférieurs à ceux observés sur le territoire de France hexagonale. À défaut, vous risqueriez d'enflammer ces territoires qui ont encore en mémoire les fortes mobilisations de 2008 et 2009 et qui avaient contraint l'État à imposer une baisse du prix à la pompe à hauteur de 50 centimes d'euros, notamment en Guyane par litre. Ce même besoin d'adaptation se retrouvera assurément pour la prime à la conversion que vous prévoyez en vue d'encourager les ménages à abandonner les véhicules les plus vieux, dans la mesure où, suivant un parallélisme de forme, les prix observés sur le marché des véhicules sont sensiblement plus élevés qu'en Hexagone, avec des surcoûts de 8 à 30 %. En ce qui concerne les 2,4 milliards d'euros que vous prévoyez d'injecter en direction de la modernisation des transports du quotidien, il s'agit là aussi d'une semi-bonne nouvelle, en ce qu'il s'agit en vaste majorité d'un recyclage de crédits existants et que le compte n'y est pas au regard des immenses besoins identifiés pour moderniser le réseau ferré et le rendre attractif. Enfin, la prime d'achat d'un vélo à assistance électrique a tout simplement disparu alors qu'il s'agissait d'une alternative sérieuse à la voiture individuelle en milieu périurbain, à l'heure où il semble y avoir consensus sur le fait de chasser la voiture hors des centres congestionnés. Je dirais dommage donc. En ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, nous saluons le maintien du crédit d'impôt pour la transition énergétique et la généralisation du chèque énergie qu'il conviendra toutefois de largement revaloriser au regard de la part toujours plus grande que représentent l'énergie et le chauffage pour les ménages les plus modestes. Nous nous posons également des questions quant aux crédits dévolus à l'Agence nationale de l'habitat qui, s'ils croissent de 110 millions d'euros, nous paraissent peu ambitieux face à l'engagement présidentiel de rénover 75 000 logements par an. Dans ces conditions,
On voit mal comment l'ANA viendrait se déployer outre-mer, comme cela est annoncé par votre collègue de la rue Oudinot, et compenser ainsi la baisse drastique des crédits alloués à la rénovation des bâtiments dans nos territoires, qui émarge pour l'instant sur la ligne budgétaire unique. Permettez également que je regrette votre volte-face sur l'élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations infrajournalières que nous avions voté à l'unanimité l'an passé et qui aurait pu rapporter entre 2 et 4 milliards d'euros supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable par ces temps de disette budgétaire. Je ne doute pas cependant que vous en conviendrez. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine ne pourront vous soutenir sur cette mission budgétaire qui n'est définitivement pas à la hauteur des ambitions que vous affichez. Pour terminer, je veux vous dire à quel point je me félicite de l'adoption par le Sénat d'un amendement porté par votre majorité et qui adapte votre projet de loi hydrocarbures aux exigences institutionnelles guyanaises. Nul doute que nous pourrons, dans ces conditions, poursuivre le débat de façon plus sereine, très prochainement dans cet hémicycle. D'avance, je vous en remercie. Merci, monsieur le député.